Condamnation de l'ONU, de l'OTAN et de l'Union européenne. Profonde préoccupation du président Emmanuel Macron. Manifestation d'envergure. Valeurs européennes bafouées. Et pour cause. Sont des mandants étrangers au sens de la présente section, je cite. Les personnes morales qui sont directement ou indirectement dirigées ou contrôlées par une puissance étrangère ou qui sont financées pour plus de la moitié par une telle puissance étrangère. Ces mandants étrangers devront s'inscrire dans un répertoire numérique public où toutes les informations les concernant seront divulguées. Ce que je viens de vous citer n'est pas le texte de la Géorgie voté le mois dernier. C'est le texte du gouvernement français que vous vous apprêtez à faire adopter. Très similaire, n'est-ce pas? Identique, non? D'un côté, des condamnations, des manifestations d'ampleur et une grande préoccupation de la France. De l'autre, l'argument de la sécurité et de la nécessité de nouveau deux poids, deux mesures. Comment osez-vous condamner ailleurs ce que vous faites dans votre propre pays? Revenons à votre texte. Un texte flou, sans aucune notion définie, et tout y est. On connaît votre musique désormais. Aggravation des peines, technique spéciale d'enquête élargie, surveillance de masse, solutionnisme technologique, contrôle de la société, civils, avocats et opposants compris, bien sûr. Mais nous ne sommes pas dupes. Cette proposition de loi, tant attendue par le gouvernement, a été l'occasion rêvée pour vous de redéployer votre rhétorique martiale et manichéenne. Cette proposition de loi est l'occasion idéale pour attaquer encore une fois nos droits, libertés et systèmes démocratiques. Cette proposition de loi est le prétexte parfait pour continuer à mettre en place la surveillance de masse. Avocats, associations, opposants politiques, candidats aux européennes, lanceurs d'alerte, syndicalistes, tous suspects. Nous ne sommes pas dupes. L'utilisation du même dispositif de renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme nous le montre. Encore une fois, une notion non définie, très pratique bien sûr, compte tenu de son amplitude. Éco-terroristes lors d'actions de militants, apologie du terrorisme pour des demandes de cessez-le-feu et maintenant, terroristes d'ultra-gauche lors des Jeux olympiques et para-olympiques. Allez-vous avoir l'honnêteté tout simplement de dire que votre but est de surveiller tout le monde et de nous surveiller? Vous vivez dans la crainte constante d'ingérence en tout genre. L'actualité nous le montre. Mais quand allez-vous vous inquiéter des véritables ingérences, comme la captation des données de santé des Français exploitées par les États-Unis, comme la vente de technologies de pointe par des sociétés étrangères, notamment israéliennes, comme Pegasus, logiciel permettant de surveiller des personnalités politiques françaises au plus haut niveau. À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, vous avez légalisé la vidéosurveillance algorithmique. Avec votre texte de sûreté dans les transports, vous comptez l'imposer. Et ici, une nouvelle étape dans l'escalade non seulement sécuritaire, mais aussi liberticide est également franchie. Mais la finalité est toujours la même, la surveillance de toutes et tous, en tout temps et en tout endroit. La France ne doit pas, ne peut pas devenir un pays sous surveillance et nous continuerons à nous battre pour l'en empêcher. Merci.